Bonsoir à toutes et à tous. Je sens qu'il y a plein d'énergie dans cette salle, alors je vais tester. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Encore mieux, est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? C'est exactement cette énergie-là qu'il va nous falloir. Je vous préviens, parce que là, on va pouvoir se retrousser les manches en mode, vous savez, Rosie la rigoteuse, là. Parce que j'ai la mauvaise nouvelle, les grandes perdantes de ce projet de réforme de retraite, ça va être encore une fois les femmes, bien entendu. Donc on a intérêt à se bagarrer et pas qu'un peu. Vous le savez certainement, déjà aujourd'hui, les pensions de retraite des femmes sont globalement 40% inférieures à celles des hommes. C'est déjà un écart complètement abyssal qui s'explique par plein de raisons. La première, c'est évidemment les inégalités salariales, puisque encore aujourd'hui, à parcours égal, à poste égal, une femme est moins payée qu'un homme dans notre pays. Et d'ailleurs, nous, on a fait notre petit calcul. Et en fait, si on payait les femmes donc à la juste valeur de leur travail, eh bien, on récupérerait 5,5 milliards de cotisations dans les caisses. Alors justement, Elisabeth Borne nous dit qu'il faut absolument faire cette réforme de toute urgence pour récupérer 8 à 12 milliards. Bam, voilà, il suffit de payer les femmes à leur juste valeur et on récupère déjà la moitié du magot. La deuxième raison, bien sûr, c'est que ce sont elles aussi qui ont les carrières les plus hachées. La première raison étant bien sûr la maternité, puisque même si c'est moins prégnant que dans les générations précédentes, les femmes aujourd'hui sont toujours celles qui s'occupent le plus et le plus longtemps des enfants, donc qui prennent des congés les plus longs, souvent avec des difficultés de retour à l'emploi. Ce sont aussi elles qui prennent le plus de temps partiel volontaire, c'est-à-dire pour s'occuper des enfants. Une fois passée la cinquantaine, ce sont aussi elles qui sont le plus susceptibles de s'arrêter de travailler, soit de manière complète, soit de manière partielle, pour s'occuper d'un proche qui devient dépendant. Il y a aujourd'hui environ 11 millions d'aidants en France et on sait qu'à peu près 60% d'entre eux qui sont des femmes. Et enfin, la dernière raison, c'est bien sûr que ce sont aussi les femmes qui subissent le plus les emplois avec des temps partiels subis, justement, et des contrats précaires. La quantité de métiers dits féminisés qui font face à ces écueils, je pense évidemment aux agents d'entretien, aux assistantes maternelles, aux AESH par exemple, les aides à domicile évidemment, enfin tout ce type de métiers, les caissières, etc., où on a 3 heures ici, 3 heures là, avec un banc de 4 heures au milieu, je ne parle même pas des déplacements et les salaires de misère qui vont avec. Bref, tout ça, ça fait qu'au final, on a environ, je crois, sur l'ensemble des temps partiels, 8 sur 10 sont occupés par des femmes. Et le résultat, c'est que non seulement, donc, comme je vous le disais au début, les pensions des femmes sont globalement 40% plus faibles que celles des hommes, mais en plus, 37% des femmes ont une pension qui, au final, est inférieure à 1 000 € brut. Le résultat, c'est qu'elles sont aussi les plus nombreuses à travailler le plus tard possible, jusqu'à 65, 66, 67, pour rattraper, engranger des trimestres et ainsi éviter au maximum la décote. Alors, Adrien, vous en parlez tout à l'heure, vous avez entendu quand même le gouvernement nous annonce une grande mesure sociale dans sa réforme avec la fameuse pension garantie à 1 200 € brut. Donc, vous avez compris, hein, c'est une baisse arnaque. Bon, déjà, pour rappeler quand même, 1 200 € brut, c'est 85% du SMIC, donc pour nous, c'est insuffisant. Le projet qu'on défend, c'est une retraite complète à taux plein, c'est au niveau du SMIC. Et il n'y a pas de pension du tout qui soit inférieure au seuil de pauvreté. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on doit défendre absolument. Et en l'occurrence, donc, l'exemple qu'ils ont donné avec ces 1 200 €, en fait, c'est un cas précis, c'est un cas très précis. C'est si vous avez une carrière complète, à taux plein, payée au SMIC, là, effectivement, vous avez une pension à 1 200 €. Mais bien sûr, ça ne concerne pas du tout le monde. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils vont augmenter de 100 € le minimum contributif. Mais là, pareil, il faut regarder l'astérisque, là, en bas du contrat. Parce qu'en réalité, là aussi, c'est uniquement si vous avez une carrière complète à taux plein. Donc là, par exemple, on parlait des femmes, ça, par exemple, pour la génération des années 1950, 44% d'entre elles avaient une carrière incomplète. Donc on le voit bien, ça ne sera pas pour tout le monde et ça ne sera certainement pas pour les femmes. Et en fait, l'arnaque ultime, Adrien en parlait tout à l'heure, c'est qu'en plus c'est déjà dans la loi, donc là il faudrait qu'on les félicite de s'autoriser enfin à respecter la loi, n'importe quoi. Et pour finir, de toute façon, le gros de la réforme qui vise à retarder l'âge de la retraite, à augmenter la durée des cotisations, et là on sait très bien, les premières victimes, ce sera bien sûr ceux qui ont des carrières incomplètes, et donc au premier rang desquels, les femmes.